cette vidéo pour l'ouverture d'un colis reçu de la boutique Funny Pat. Et donc, je voulais vous proposer et vous montrer les différents produits que je vais très certainement tester dans les prochaines vidéos. Donc, il y a pas mal d'articles dans ce colis qui me serviront pour la polymère et d'autres qui me serviront plutôt pour le scrap parce que je commence à développer la partie carterie au niveau du scrapbooking. Et donc, il y a quelques petits articles que Patricia a gentiment glissés dans mon colis. Donc, suite à notre partenariat, elle glisse des articles supplémentaires pour que je puisse vous en faire profiter, faire quelques tests éventuellement et surtout une revue pour voir un peu comment ces produits peuvent être utilisés. Voilà. Donc, on va tout d'abord commencer par les articles qui vont servir pour la polymère. Donc, j'ai tout simplement repris un pain de 500 grammes de céramique couleur noire parce que je suppose que vous êtes comme moi au niveau des semelles et au niveau de la plupart de vos créations. Je pense que le noir est quasiment présent dans chaque, en tout cas si ce n'est pas dans chaque, dans la majorité. Voilà. J'ai repris également des emporte-pièces que je n'avais pas, parce que toujours utiliser les mêmes, à force, c'est un petit peu embêtant. J'utilise quand même la lame souple pour pouvoir faire des formes plutôt aléatoires, mais bon, je me dis que parfois quand on travaille avec des bordures, c'est toujours intéressant d'avoir des emporte-pièces de tailles différentes. Donc ceux-ci sont au nombre de 3. Voilà, on dirait des triangles un peu biscornus. On a ceux-ci qui sont au nombre de 3 également. Et on a, on va dire, la forme ovale allongée et ceux-ci sont au nombre de 4. Donc ça, c'est super sympa. Voilà. Alors, toujours concernant la polymère, j'ai reçu de la couleur acrylique de la marque Darui. Donc, dans la catégorie brillant, ce sera la couleur bleu clair. Et dans la catégorie nacré, ce sera la couleur lilas. Donc, je ferai des tests très certainement soit sur pâte claire, donc éventuellement du blanc ou du gris, et peut-être de la pâte un petit peu plus foncée pour l'un ou pour l'autre. Enfin, je ferai de toute façon des tests au niveau des silk screen, parce que comme vous l'avez certainement vu dans une vidéo précédente, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai également un petit projet en pâte polymère, donc je ne vais pas vous en dire plus. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc, pour pouvoir réaliser ce projet, j'avais besoin donc d'anneaux en polystyrène. Voilà. Donc, je vous ferai très certainement une vidéo un petit peu plus tard pour vous expliquer à quoi ça va me servir. Donc, concernant le montage de bijoux, j'ai pris des petits anneaux de couleur noire et de couleur transparente qui permettent donc sur vos colliers ou sur vos pendentifs de bloquer les perles. Donc à certains moments, vous avez les perles qui peuvent bouger et certaines personnes m'ont déjà demandé, tiens, ce serait pas mal d'avoir un système pour pouvoir bloquer les perles. Et donc j'ai pris ces petits anneaux et on verra ce que ça donne dans un prochain montage. Donc j'en ai pris des noirs et des transparentes. Voilà. Alors, maintenant, concernant, on va dire le scrapbooking et la polymère, puisque bon, vous savez très bien qu'on peut utiliser les tampons clear en polymère également. J'ai pris cette planche, on va dire fleur, que je trouve vraiment super sympa. Il y a vraiment des motifs, des motifs tip top où on va pouvoir s'éclater avec les micas. J'ai déjà quelques petites idées. Et bien évidemment, ça pourra venir aussi servir d'embellissement
avec de l'encre pour les cartes niveau scrapbooking. Voilà. Alors, donc Patricia, comme je vous l'ai dit, a glissé certains articles. Donc, elle a glissé ces deux perforatrices, donc ces deux mini perfos, l'une au motif papillon, l'autre au motif feuille d'érable. Donc, je ferai également des petits tests, une petite carte avec, donc ces mini perfos. Elle a également glissé deux pochoirs. Donc, le premier, c'est celui-ci. On va dire que ce sont des arcs-en-ciel ou des vagues superposées. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de pas mal du tout, que ce soit avec des micas ou avec de l'encre, pardon, de la peinture acrylique. Et il y a celui-ci, qui sont donc des chiffres, et qui sont, peut-être le mettre dans le bon sens, c'est plutôt comme ça, voilà, et qui sont agrémentés donc de petits sigles. Donc on a le égal, le point d'interrogation, voilà, donc ça peut vraiment donner quelque chose de sympa également. Et elle a glissé également de la résine, donc la résine de chez Cernit, que je n'avais pas encore testé. Donc ça se présente comme ceci, donc on a un flacon de résine et on a un flacon de durcisseur. Donc bien évidemment on a le bouchon ici qui est un bouchon doseur, mais je le trouve pas très pratique parce qu'on a trois petites encoches ici qui, ça va être un petit peu difficile de racler. Donc moi j'ai mon propre support à ce niveau là. Voilà, donc bien évidemment, comme la plupart des résines, ce sera 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Voilà. Alors il y a le petit feuillet avec les explications, la paire de gants. Donc ça c'était pour la résine, et elle a glissé donc également des magnifiques perles. Donc je vous les mets ici. Voilà. Donc ce sont des perles lignées. Il y a vraiment des couleurs super top. Donc il y a des couleurs un petit peu plus pastel. Donc on a celles-ci qui sont, on va dire, bicouleurs. Donc systématiquement des lignes blanches avec une autre couleur. Donc on a celles-ci qui sont plutôt, on va dire, arc-en-ciel. On a celles-ci qui sont toutes de la même couleur. Donc on a du rouge, on a du jaune, du blanc, du bleu, du vert. Et on a celle-ci où on rajoute les mêmes couleurs que les précédentes, mais avec du mauve et du rose. Voilà. Donc bien évidemment, je remercie Patricia pour ce colis. Donc, comme dirait l'autre maintenant, il n'y a plus qu'à. Bien évidemment, vous aurez d'autres vidéos qui vont suivre par rapport à ces produits. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez avoir la suite, je vais dire, de la réalisation de bijoux ou autres grâce à ces articles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez donc être averti directement d'une nouvelle vidéo, de cliquer sur la petite cloche. C'est tout simple, vous recevrez un mail qui vous dit que voilà, une nouvelle vidéo est en ligne. Et si vous avez des questions, éventuellement des remarques ou que sais-je, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Vous avez la possibilité également de laisser soit un petit pouce de couleur bleue si cette vidéo vous a plu, ou éventuellement un petit pouce de couleur rouge si cette vidéo ne vous paraissait pas intéressante. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et portez-vous bien.